Sensibiliser, pourquoi et comment? Cliquez sur la séquence de Pourquoi sensibiliser? Bonjour à toutes et à tous. Après un premier module sur les cyberattaques, sur les enjeux et les conséquences auxquelles elles nous exposent à titre personnel ou professionnel, nous avons abordé, dans un second module, les bonnes pratiques à adopter pour mieux nous en prémunir. Nous revenons maintenant avec ce troisième module de Sens Cyber, transmettre. La sophistication des cyberattaques est bien réelle et cible les particuliers, les associations ou encore les entreprises de toute taille. Nous ne pouvons plus les ignorer, penser que nous n'en serons jamais victimes. C'est pourquoi il est capital de bien comprendre ces notions, de se les approprier pour mieux les appliquer au quotidien. Il est primordial d'acquérir des réflexes solides pour créer un cercle vertueux et améliorer non seulement notre niveau de protection personnelle, mais aussi celui de nos proches, dans notre périmètre familial et professionnel immédiat. Ainsi, pour garantir une véritable sécurité numérique, il nous faut aller plus loin en devenant nous-mêmes le relais de ces connaissances et de ce qu'elles incluent en termes de vigilance et de comportement responsable. Savoir transmettre cette culture et ces bonnes pratiques auprès de ses proches, de ses collègues au sein de sa propre organisation, permet d'assurer une meilleure résilience collective face à ces attaques. C'est tout le défi de ce troisième module, le plus ambitieux, mais aussi le plus exaltant. La cyber est l'affaire de tous. Dans un monde qui tend vers un numérique omniprésent, chacun de nous a un rôle à jouer face à cet enjeu sociétal, en tant qu'individu, amis, collègues. Ensemble, prenons la cybersécurité en main, devenons acteurs d'une sécurité collective solide en adoptant des comportements cyber-responsables. Bonne sensibilisation à toutes et à tous. Bon troisième module. Merci. Ces dernières années, les particuliers, mais aussi les collectivités, ainsi que les acteurs économiques au niveau national, ont été les cibles de très nombreuses cyberattaques. Parce qu'ils sont un petit peu incompétents et laxistes. Faut pas exagérer, parce qu'il n'y a aucune parce qu'il n'y a aucune responsabilité de prise. Ben oui, il faut un peu les sanctionner. Il n'y en a aucun qui a été viré. Malgré toutes les cyberattaques là, que 13 fonctionnaires de virés sur les plusieurs millions qui sont présents. Alors qu'il y a plein de cyberattaques en 2 ans, il y aurait dû y en avoir des gens qui auraient dû être virés. Bah non, bah voilà, donc ils sont impunis, ils coûtent des milliards, des millions aux contribuables, mais j'ai fait des conneries, je suis soi-disant responsable, je touche 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois, et puis je suis pas foutu de protéger un réseau. Comme l'indique la hausse des demandes d'assistance sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, près de 280 000 pour la seule année 2022. Celle-ci ne cesse d'augmenter et vise principalement les utilisateurs au travers de diverses vulnérabilités, essentiellement d'ordre comportemental. Méconnaissance, stress, culpabilité, appât du gain, etc. L'humain est ainsi au centre de la problématique. Mais évidemment, mais s'ils étaient responsabilisés, ça doit être considéré comme une faute grave et licenciement quand on fait rentrer un virus avec aussi... Ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis, avec possibilité, une enquête, parce que des fois, ça peut être une fausse victime qui est en fait complice pour le hack, comme ça, il touche un pactuel, et puis il fait la victime. Il faut arrêter de croire victime égale forcément innocence. Ça, c'est une idée reçue. C'est comme quand on parle de chance au lieu de risque. Enfin bref, c'est pas victime égale innocent à chaque fois. Il faut se méfier là-dessus. En est également la clé. Il est ainsi déterminant d'éclairer, puis d'impliquer cet utilisateur, cercle familial, etc., en faisant en sorte qu'il adopte des gestes simples et quotidiens d'hygiène numérique. Ces comportements vertueux feront de lui une brique complémentaire et indissociable de la dimension technique, sécurité des systèmes d'information, ou SSI, afin de construire une sécurité numérique globale solide et durable, rendue si nécessaire aujourd'hui tant à titre privé que professionnel. Sensibiliser, c'est tout d'abord rester compréhensible, pédagogique et savoir s'adapter à chaque catégorie d'utilisateurs, afin de faire participer activement l'humain à la sécurité collective. Sensibiliser, c'est également faire adhérer à ces pratiques l'utilisateur sans se cantonner à lui faire peur, aspect anxiogène, ou à le culpabiliser à l'excès. Tout est de sa faute. Sensibiliser... Alors tout est de sa faute, non mais faut pas non plus mettre dans du coton, s'il vous plaît, et en plus, faut aussi penser aux utilisateurs
bien placés, qui ont le power, qui sont très très exigeants et très très chiants et qui demandent plein de droits, autorisations, etc., qui sont très très abusives et on a rarement, enfin jusqu'à maintenant on avait rarement gain de cause, mais c'est en train de changer et à la limite merci des cyberattaques parce que du coup les patrons de boîte écoutent un peu plus les techs. Et c'est en outre informer, éduquer et associer. Témoignage tiré de notre rubrique Sensibilisation aux risques numériques, les collectivités se mobilisent. Madame Anne Le Hénanf, conseillère municipale de la ville de Vannes, 55 411 habitants. Témoignage recueilli dans le cadre du programme de sensibilisation destiné aux élus, conçu par un groupe de travail piloté par cybermalveillance.gouv.fr en 2020. Il ne faut pas perdre de vue que 80% des risques cyber sont liés à l'humain et que 90% des menaces proviennent d'un mail frauduleux, technique appelée hameçonnage, phishing en anglais. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que par rapport à ça, quand je recherchais des rendez-vous médicaux, je tapais adresse mail, le nom d'un médecin, ou pas forcément avec le nom du médecin, mais juste adresse mail et tel hôpital. Et sur la page d'hôpital, il y avait l'adresse mail de tous les médecins, ou quasiment tous les médecins. Accessible directement, sans aucune validation. C'est quand même fou hein, de telles failles de cybersécurité. Hein. Moi, ça me laisse pas toi, donc je sais pas si c'est toujours le cas, faudrait que je vérifie. Mais on nage en plein délire quand même. Face à ces constats, nous avons décidé de former en ligne tous nos agents et élus pour leur apprendre à déjouer les pièges des mails malveillants. Puis, notre responsable de la sécurité des systèmes d'information, RSSI, a lancé une campagne intensive de faux mails d'hameçonnage sans information préalable. Super. Le résultat, 23% des agents ont manqué de vigilance et ont cliqué. Nous avons décidé d'inscrire la campagne dans la durée. Mais oui, donc ces 23 agents, ce qu'il faut faire, c'est mettre sur un réseau dédié à part et surtout les former. Et s'ils veulent pas être formés, eh ben, ils dégagent de la boîte ou ils dégagent de l'administration. Et les résultats sont très encourageants. Le taux de clic a considérablement baissé, de 23% à 6% en un an. C'est une très bonne nouvelle pour la collectivité. En un an, les 6%, il faut les dégager, hein, ou mettre sur un réseau dédié, mais comme c'est des fonctionnaires souvent, des fois c'est des salariés, c'est difficile à virer. Donc, mais bon, il faut bien leur préciser qu'en cas de hack, ils sont responsables. De toute façon, qu'ils réussissent ou pas les tests, en cas de hack, le salarié ou le fonctionnaire ou je ne sais qui doit être responsable. Et il y a plusieurs têtes qui doivent tomber. Parce qu'il y a vraiment du laxisme, surtout dans l'administration, qui est monumental. Maintenant, à vous de... Pour chaque type d'attaque, sur quel comportement ou sentiment l'attaquant tente-t-il de jouer ? Associez les attaques aux comportements et sentiments ciblés en faisant glisser les numéros correspondants pour établir les bonnes connexions. La honte, l'espoir d'une relation, l'attrait, la peur d'être mise en cause. Bon, alors, c'est là, ok. Le dernier est à vous pour 5 euros. Contactez rapidement les équipes. Nous sommes en contact depuis 2, mais je suis déjà. Bon, ok, amoureux. La peur d'être mise en cause. Ok, voilà, facile. Validé. Hein. Oui. Bravo! Vous avez trouvé les bonnes correspondances entre ces différents types d'attaques et les aspects émotionnels sur lesquels les cybercriminels tentent de jouer pour parvenir à leur fin. Dans tous les cas de figure, il est donc important de garder son calme, d'être très vigilant et de ne pas hésiter à vous faire assister en venant sur cybermalveillance.gouv.fr ou en parler autour de vous. Non mais ici, c'est juste savoir lire, avoir un peu d'esprit de logique, mais encore une fois, là c'est parce qu'on est dans un cadre de test, donc on fait plus attention, mais dans la vie de tous les jours, c'est une question en fait d'avoir ce réflexe comme respirer, donc d'avoir constamment, et c'est pas juste en faisant un test que ça va suffire, donc il faudra rabâcher, et surtout bien écrire, éventuellement même dans le mail, dans la signature du mail, repréciser, en cas de hacking, si vous êtes responsable, vous êtes viré. C'est un peu dur, mais il n'y a pas tellement d'autres moyens pour un peu responsabiliser les gens. Vous sensibiliser. Pourquoi et comment ? Comment sensibiliser ?
Les clés pour une sensibilisation. Aujourd'hui, face à l'augmentation et à la sophistication des cyberattaques ciblant individus et organisations, on peut légitimement se poser les questions suivantes en matière de sensibilisation. Comment s'y prendre? Avec quelle méthodologie? Quels outils? Et surtout, pour quels objectifs? Il semble d'abord déterminant de choisir des thématiques, des outils et un vocabulaire de sensibilisation adaptés à son organisation et aux agents ou aux collaborateurs qui la composent. Mettre en œuvre une sensibilisation implique de la flexibilité pour adapter son action aux différentes catégories d'utilisateurs selon les particularités du domaine d'activité et des menaces elles-mêmes. Le maître mot est et doit rester jouer collectif, pour que chacun ait le sentiment que ses efforts ne soient pas isolés et qu'il participe ainsi à une action commune dont l'efficacité globale repose sur toutes ses composantes. À ce titre, au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, il est vivement suggéré que tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur service d'appartenance, puissent être sensibilisés. Forte de son expérience déployée depuis plusieurs années en matière de rédaction de contenu de prévention sur les cybermenaces, comme sur la conception et la mise à disposition d'outils de sensibilisation, l'équipe de cybermalveillance.gouv.fr vous propose de découvrir les 5 notions qui lui semblent indispensables dans toute démarche de sensibilisation et qui peuvent se résumer par les actions consistant à expliquer, impliquer, illustrer, répéter et vérifier, qui composent les 5 clés d'une sensibilisation réussie. Voyons-les un peu plus en détail. Pour chaque clé, la rubrique Pourquoi faire mentionne les objectifs que l'on se fixe. La rubrique Comment faire propose un moyen jugé pertinent d'y parvenir. Pour plus de détails sur d'autres possibilités de mise en œuvre, n'hésitez pas à consulter la méthode clé en main publiée par cybermalveillance.gouv.fr en cliquant ici. Clé numéro 1. Mieux comprendre les menaces et les risques qu'elles impliquent tant pour l'individu que pour son organisation. Faire prendre conscience des risques. Il s'agit ici de clarifier ces notions en les distinguant de l'aspect purement technique, puis d'aborder les enjeux auxquels sont exposés les collaborateurs au quotidien, ce qui permet de mieux faire comprendre sur quelle base repose une attaque donnée. Cela permet surtout de mieux intégrer les risques et les impacts potentiels immédiats à plus ou moins long terme pour l'organisation en cas de manquement aux bonnes pratiques. Expliquer simplement en contextualisant. Savoir rendre concrètes les cyberattaques en matérialisant leurs impacts pour les utilisateurs et l'organisation. Apprendre à identifier les usages à risque. Clé numéro 2. Réussir à impliquer l'utilisateur. La sécurité numérique est l'affaire de tous. Une cyberattaque est souvent le fait d'une négligence humaine. Il suffit parfois d'une simple erreur à l'échelle individuelle pour rendre toute une organisation vulnérable. Si chaque utilisateur en est conscient, alors chacun à son niveau peut être acteur d'une politique cyber et contribuer à protéger son organisation, notamment en adaptant son comportement. Oui, puis en le responsabilisant, il n'y a que ça qui marche. Développer une culture cyber. Communiquer régulièrement et de manière adaptée sur le sujet cyber. Valoriser les signalements d'éléments suspects à un responsable informatique connu. Mener des actions saisonnières dans le cadre de campagnes nationales. Le cybermois en octobre, etc. L'objectif ? Désenclaver la cybersécurité trop souvent perçue comme uniquement technique et initier une communauté d'intérêt autour du sujet. Tous acteurs, tous concernés, tous impliqués. Clé numéro 3. Choisir et utiliser les bonnes ressources. Renforcer les messages avec les bons contenus. Conscients des enjeux et impliqués dans la démarche de sensibilisation, les utilisateurs vont avoir besoin d'être régulièrement nourris de contenus illustrant les exemples à retenir ou à proscrire en matière de cybersécurité. Le choix des messages et des supports sera déterminant pour capter leur attention. Une communication personnalisée et adaptée aux différentes catégories d'acteurs que compte l'organisation. Pour parler cyber et bonnes pratiques, on ne s'adressera pas forcément de la même manière à un dirigeant, employé administratif ou encore un responsable des stocks. Après avoir identifié les différentes catégories d'utilisateurs, il semble important d'adapter son discours à chacune d'entre elles, notamment en contextualisant les situations et les risques. Clé numéro 4.
Répéter et reformuler les messages. Répéter pour garantir la bonne mémorisation des messages. Afin d'optimiser l'efficacité et le succès des campagnes de sensibilisation, la mémorisation passe par la répétition. Le défi est de réussir à répéter sans lasser ses cibles afin d'entretenir l'intérêt pour le sujet tout en développant leur culture cyber. Par exemple, élaborer un plan d'action basé sur un calendrier. Pour assurer la pérennité des messages et leur ancrage auprès des publics sensibilisés, définir des actions ou des temps forts en échelonnant les communications dans le temps est particulièrement efficace. Mettre en place un programme de sensibilisation et un plan de communication permettra aux messages de s'inscrire dans la durée, de faire monter en puissance les messages selon l'actualité des cybermalveillances, de favoriser l'apprentissage progressif des utilisateurs. Clé numéro 5. Vérifier la bonne assimilation des messages et leur mise en œuvre. S'assurer de l'efficacité du programme de sensibilisation. Il est utile de vérifier régulièrement la bonne compréhension des messages et leur mise en pratique par les utilisateurs. Initier des retours utilisateurs et mesurer concrètement la mise en œuvre des bonnes pratiques. Après avoir échangé avec les utilisateurs sur leur perception de la sensibilisation et pris en compte leurs éventuelles remarques, il est utile de sonder la bonne compréhension théorique par des tests d'évaluation ou des quiz ludiques, vérifier la mise en application de toutes ces notions grâce à des tests en conditions réelles, par exemple une campagne de faux messages d'hameçonnage. Votre trousseau de clés est désormais complet. Maintenant, remettez dans l'ordre les séquences suivantes pour mettre en œuvre une campagne de sensibilisation. Faites glisser les numéros devant les bonnes séquences. 2 essais. La diffusion de questionnaires pour mesurer la compréhension des messages, la réunion de clôture intégrant la communication des différents supports. La sélection des outils, la conception. Bon, alors là, la réunion de lancement, la réunion de clôture, la conception, sélection des outils, des canaux, la communication des différents supports de sensibilisation. De questionnaire. J'étais pas Bravo, vous avez compris la démarche. Ouais, mais j'étais pas sûr à 100% comment c'était tourné, mais... Vous pouvez sensibiliser, pourquoi et comment. Cliquez sur la séquence de encore un à faire. Avec quels outils sensibiliser? Ah, c'est chiant leur truc là. Pour informer et sensibiliser ces publics sur les différentes menaces numériques, cybermalveillance.gouv.fr propose de multiples contenus thématiques comme des vidéos, des guides, des fiches, afin de mieux comprendre les cybermenaces et de s'en prémunir. Conçues dans un langage simple et accessible, ces réalisations présentent un ensemble de bonnes pratiques à adopter nécessaires pour assurer notre sécurité numérique. Ces différents supports, régulièrement actualisés notamment grâce aux demandes d'assistance sur notre plateforme, visent ainsi à couvrir le plus largement possible les principaux sujets sur la sécurité numérique et les cybermenaces. Ce sont ces outils que vous retrouverez dans les séquences qui suivent et qui, nous l'espérons, répondront à vos besoins avec des formats aussi variés que pédagogiques. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr pour vous tenir informé de nos dernières actualités sur la menace et de nos nouveaux outils de sensibilisation. Les différents supports. Le guide Méthode clé en main pour sensibiliser les agents des collectivités. Conçu en partenariat avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, AMF, cybermalveillance.gouv.fr propose aux collectivités une méthodologie clé en main pour sensibiliser l'ensemble des agents
à des risques cyber accrus par l'augmentation des attaques. À la fois modulable et personnalisable, cette méthode clé en main permet d'appréhender le sujet, préparer, former et responsabiliser les agents face aux enjeux de la cyber et en faire de véritables partenaires de la sécurité de leur collectivité. Elle se compose de fiches synthétiques, de thématiques essentielles, menaces et bonnes pratiques, sans oublier les outils d'animation nécessaires au bon déroulement d'une campagne de sensibilisation. Le guide cybersécurité pour les dirigeants de TPE, PME et ETI. Le guide cybersécurité à destination des dirigeants de TPE, PME et ETI peut être également utile aux collectivités territoriales impliquées dans le secteur de l'économie mixte ou souhaitant le faire connaître à leurs prestataires privés. Ce guide propose des recommandations concrètes d'experts en sécurité numérique, des témoignages d'entrepreneurs et des récits de victimes de cyberattaques. On y retrouve également une présentation détaillée des principales attaques ciblant les entreprises et leurs caractéristiques, ainsi qu'un plan d'action à mettre en place en cas d'atteinte décrivant les étapes importantes pour reprendre l'activité. Réalisé avec BPI France, ce guide tant pratique que pédagogique se veut à la portée des dirigeants et de leurs collaborateurs en leur permettant de mieux pouvoir évaluer le risque numérique susceptible d'impacter l'activité de l'entreprise. Fait combien de pages, lui? Ouais, pas mal. Oh, c'est bien vide. Hein. On verra ça. Les 10 mesures essentielles pour assurer votre sécurité numérique. L'intensification des usages numériques dans les cadres personnels et professionnels représente pour les cybercriminels une opportunité de développer et d'adapter leurs attaques à ces nouveaux usages. Comment se protéger au mieux face à ces risques ? cybermalveillance.gouv.fr propose une fiche synthétique sur les 10 mesures essentielles à adopter pour assurer votre cybersécurité. En fait, Le programme de sensibilisation des élus et ses ressources. cybermalveillance.gouv.fr pilote depuis 2020 un groupe de travail dédié aux collectivités territoriales, initialement composé puis complété par ses membres les plus concernés. À l'issue de ces échanges, le dispositif a lancé un programme de sensibilisation à destination des élus. Ses objectifs : les aider à mieux appréhender les risques qu'ils encourent, leur partager les bonnes pratiques à adopter et les inciter à donner l'impulsion sur ce sujet au sein de la collectivité. Ses composantes, un programme de sensibilisation en 3 étapes. Étape 1, menaces et réflexes essentiels pour la sécurité numérique des collectivités. Étape 2, vigilance face aux cyberattaques, les collectivités sont toutes concernées. Étape 3, sensibilisation aux risques numériques, les collectivités se mobilisent. Ces éléments contextualisés ont été complétés par des ressources destinées aux collectivités. Vidéos, fiches, guides, supports que faire en cas de cyberattaque, etc. Le kit de sensibilisation. Réalisé par cybermalveillance.gouv.fr et ses membres à la lumière des cybermenaces les plus courantes et des risques qu'elles impliquent, ce kit vise à sensibiliser aux questions de sécurité du numérique, à partager les bonnes pratiques dans les usages personnels et de manière vertueuse à améliorer les usages dans le cadre professionnel. Il est actuellement composé de 9 thématiques, déclinées en 6 formats. Fiches pratiques et réflexes, mémos, affiches à 2, BD, vidéos, quiz et infographie.